Sim Racing est fier de vous présenter, en collaboration avec le Grand Prix de Trois-Rivières, la 3e édition de la série virtuelle GP3R. Ici Pierre Beaulieu qui vous souhaite la bienvenue à ce reportage, le premier d'une série de 5. Nous sommes aujourd'hui à Mosport où 23 pilotes tenteront de se qualifier pour la finale qui aura lieu le 5 août prochain à Trois-Rivières. Et les pilotes sont prêts, on attend que le vert. Et on roule sur le circuit de Mosport. Et c'est Pierre-Olivier Rio qui a décroché la pole position aujourd'hui. Et dès le premier virage, deux voitures entrent en collision. Il n'en fallait pas plus pour créer un carambolage. Plusieurs voitures sont impliquées et pour certains, les dommages sont très importants. Et au virage numéro 2, Pierre-Olivier Rio perd le contrôle de sa voiture et frappe violemment la clôture. Et un retour un peu laborieux, et Daniel Demers ne peut l'éviter. Et sur la même séquence, Serge Garceau en profite pour s'emparer de la première position. Et une bataille pour la 3e position semble s'installer entre Marc-André Turgeon et Pascal Tremblay. Mais un dérapage de ce dernier met fin à ce duel. Et Tremblay se verra rétrogradé à la 10e place. Et plusieurs sorties de route pendant cette épreuve. Mais Bédard fait les choses en grand. Il se retrouve à l'extérieur de la clôture. Il devra faire demi-tour avant de pouvoir retourner en piste. Et le gagnant de la saison dernière, Jeff Beaulieu, a éprouvé toutes sortes d'ennuis tout au long de la course. On le voit ici dans un dérapage au 14e tour. Et François Chenbert est victime à son tour d'une sortie de piste. Il endommage sérieusement sa voiture. Mais pour lui, pas question de faire un arrêt au puits. Et à voir le résultat, sa décision est quelque peu discutable. Et la plus belle bagarre fut sans aucun doute celle de Serge Garceau et de Marc-André Turgeon au 24e tour. Turgeon avait pris la tête lors d'un arrêt au puits de Garceau, mais ce dernier est très rapide. Pas question pour lui de finir deuxième, le seul objectif, la victoire. Il réussit à prendre la première position, mais son agressivité lui joue le tour. Il vient percuter la voiture de Chenbert et Turgeon reprend les commandes. Et Jean-Simon Billet s'est fait un peu discret tout au long de l'épreuve, mais il lui démontre quand même toute son habileté. Et au dernier tour, René Giroux tente de rejoindre Jeff Beaulieu en 8e position. Ce dernier glisse à l'extérieur, ce qui laisse toute la place voulue à Giroux pour compléter cette épreuve. Et c'est finalement Marc-André Turgeon qui a remporté la première étape de la série. Et pour Turgeon, il s'agit de sa première victoire en carrière sur le circuit de Mosport. Et Pascal Tremblay aurait bien aimé avoir un ou deux tours de plus à faire, lui qui était seulement à 4 secondes du meneur. Il terminera finalement en 2e position. Et la 3e place revient à Serge Garceau. Même après quelques incidents, il a réussi à rester concentré et demeurer dans le peloton de tête. Après la course, j'ai rencontré le vainqueur, Marc-André Turgeon. Salut Marc-André. Salut Pierre. Un petit accrochage avec Martin Dubé en début de course. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais j'ai fait une petite erreur. J'ai accroché Martin Dubé, je l'avais vraiment pas vu. Puis je suis désolé, Martin. Je pense que j'ai scrappé ta course. Je m'en veux un peu. Est-ce que tu visais la victoire en début d'épreuve? Le but, c'était d'essayer de tourner tranquillement, puis finir la course, puis ramasser des points payants en finissant bien, essayer de ne pas sortir de piste, puis profiter des erreurs des autres. Pascal Tremblay, un pilote que tu connais très bien, je crois, s'approchait rapidement en fin de course. As-tu eu des craintes? Je te dirais que oui, je le connais, Pascal, puis il est habituellement plus rapide que moi tout le temps. Je le voyais s'en venir, puis j'ai vu un moment donné son temps stabiliser avec le mien. Moi, dans le fond, là, mon but, c'était pas de gagner. Je voulais bien me positionner, éviter les accrochages. Fait que si Pascal serait arrivé en avant de moi, il y a des bonnes chances que j'aurais laissé assez de place pour qu'il passe. Mais c'est pas arrivé. Je pense que ce qu'il m'a dit, c'est qu'il s'est fait peur un peu. Fait qu'il a décidé de suivre. Il était satisfait, je pense, de la 2e position. Penses-tu de changer de stratégie pour la prochaine course à Tremblant?
Ben, je te dirais, c'est un petit peu la même stratégie. Essayer d'y aller tranquillement, être très patient. J'ai vu qu'il y avait plusieurs retardateurs. Faut savoir s'ajuster à eux autres parce que ils courent eux autres aussi. Fait qu'il faut les dépasser, mais dans le respect. Mais je suis conscient que le niveau va être plus relevé. Et toujours fidèle à ton bon commanditaire. Oui, Red Bull. Red Bull donne des ailes. Merci Marc-André, bonne chance pour la suite. Merci Pierre, bravo pour ton beau travail. Merci. Et voici maintenant le classement général. Marc-André Turgeon, Pascal Tremblay, Serge Garceau, Daniel Demers et Fred Minette complètent le top 5. Moi, je vous donne donc rendez-vous le 13 mai prochain, alors qu'ils seront sur le circuit de Tremblant. De Mosport, Pierre Beaulieu, Sim Racing.